how can we Comment est-ce que nous pouvons arriver à nourrir, loger et habiller cette population en croissance sans mettre en danger l'avenir des générations futures à apprécier cette merveilleuse planète spectaculaire, sans mettre ça en danger, pour que nous puissions aussi l'apprécier. Et donc, je vais commencer par parler avec vous de notre modèle à Rainforest Alliance et ce que nous faisons. Et ensuite, je vais souligner un de nos projets pour vous. Les résultats très concrets que nous avons obtenus à ce stade en termes d'avantages économiques, les avantages pour les communautés. Un modèle que nous essayons d'introduire en Afrique centrale, en Asie du Sud-Est. Et notre vision est similaire aux idées qui ont été discutées ici. C'est d'arriver à construire une économie durable, pérenne, une économie pérenne pour tout le monde. Et la mission de la Rainforest Alliance, c'est la préservation de la biodiversité en garantissant la survie pérenne des différentes communautés, en transformant les pratiques d'utilisation agraire, d'entreprise et de consommation. Il s'agit de développer des normes pour des pratiques durables dans le secteur de l'agricole, du tourisme, etc. Travaillant avec des producteurs pour adopter ces normes, pour les accepter et d'être certifié quand c'est possible, et puis travailler avec des entreprises, que ce soit des traders, des marques et des distributeurs, pour garantir un engagement significatif pour transformer la situation. Travailler en coopération avec un certain nombre de groupes pour le développement de ces normes. Pour tout ce qui est exploitation de la forêt, nous nous concentrons beaucoup dans le domaine de l'agriculture, donc la forêt et le tourisme. Ça, ce sont 3 programmes. Et puis, nous travaillons avec le travail de gestion de la forêt, nous travaillons avec le conseil. Et puis, pour l'agriculture, nous avons un réseau de partenaires et un certain nombre de NGO qui sont en Amérique latine, en Afrique et ailleurs, et au Brésil, et qui sont présentes aussi au Brésil. Et puis, pour le tourisme, on travaille avec le programme de protection de l'environnement de l'ONU et bien d'autres groupes, afin de développer ce que nous voyons actuellement comme les normes pour le tourisme durable. On voit ce secteur comme étant véritablement un secteur clé pour l'interruption de cette déforestation et de nouveau pour la construction d'une économie pérenne et responsable. Le tourisme peut avoir un impact positif ou négatif sur les économies locales, les cultures locales, etc. L'agriculture aussi, une des causes principales de la déforestation, et également l'exploitation de la forêt, où il y a un rôle clé ici dans la destruction des forêts. Je trouve qu'il est très intéressant de noter que souvent, on part du principe ou de l'hypothèse qu'il vaut mieux ne pas acheter un produit qui vient de la forêt. Ou bien, j'ai vu des gens qui sont très fiers en disant « J'ai trouvé ce papier à base de bananes. C'est bon, pourquoi pas ?» Et puis, j'ai une table en plastique et ils sont très contents de ça. Eh bien, à nous de démontrer que une forêt debout vaut plus qu'une forêt couchée. Sinon, la forêt va devenir un parking
ou un logement. Et je vais vous parler d'un modèle très intéressant ici. Nous voyons la valeur de la forêt durable. Donc, c'est vrai, on peut utiliser le bois, le papier, d'acheter des produits de la forêt, tant qu'il s'agit de sources et que ces produits viennent de sources certifiées. La Rainforest Alliance travaille aussi avec un programme pédagogique pour enseigner aux enfants les mathématiques, la science, le génie agricole. Et du Ghana en Colombie, au Guatemala, aux États-Unis et ailleurs, on s'en sort bien. Et pour le climat aussi, chaque fois qu'on fait quelque chose, on se concentre sur une réduction de la déforestation et une contribution à l'arrêt de cette tendance et des émissions de gaz carbonique. Le secteur de la finance a un rôle très important à jouer. Aussi, nous travaillons au niveau mondial et on contribue aussi à la discussion, au dialogue qui est en cours, ce qui aboutira aux institutions financières qui investiront dans le secteur agricole et de la forêt de manière à assurer la promotion de pratiques pérennes, plutôt que de soutenir des efforts qui sont à court terme. Et il y a beaucoup d'efforts extraordinaires qui sont faits en termes de microfinance. Et bien entendu, il y a aussi beaucoup de produits, d'opportunités qui existent. Et en fait, c'est entre le produit financier et il faut trouver les bons produits financiers pour les bonnes personnes, que ce soit le bûcheron, l'individu qui cultive son champ ou les grandes entreprises. Et nous travaillons en travaillant avec des institutions financières locales et internationales à créer les liens entre tous les niveaux. Rainforest Alliance travaille dans 80 pays. Et tous ceux qui sont en couleur plus foncée sont les endroits où nous travaillons. Nous avons 900 000 exploitations agricoles certifiées, 190 millions d'arts de forêts qui sont protégés. Nous travaillons avec des entreprises pour encourager véritablement plus de demandes et que l'on travaille à une collaboration pour que tous travaillent ensemble ainsi et participent à nos programmes et à nos efforts pour un développement durable. Nous travaillons avec toutes ces entreprises internationales, des petites, des grandes, pour qu'ils intègrent le développement durable dans ce qu'ils font. Et ainsi, presque 12% du thé dans le monde, 10% du cacao, presque 5% du cacao et 3,5% des bananes du marché international proviennent d'exploitations agricoles ou de sources durables. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il s'agit des avantages qui existent, tous les avantages, la protection contre les produits chimiques, il n'y a pas de perte d'eau, il n'y a pas de pollution dans l'eau, et aussi un traitement équitable des paysans, des salaires corrects, pas de violation des droits de la personne. Et ainsi, lorsqu'on examine ceci en termes de ce qui se passe, eh bien, la déforestation est une source d'inquiétude conséquente. Il y a à peu près 36 millions d'arts de forêts qui sont perdus tous les ans. Et 17% de toutes les émissions de gaz à effet de serre sont dues à la déforestation. Est-ce que vous réalisez que ça représente une source d'émissions
qui est plus importante que toutes les sources, tous les moyens de transport regroupés. Il faut se concentrer non seulement sur les questions d'énergie, mais aussi la question de la déforestation. Et bien entendu, les différents systèmes, écosystèmes, tout ce qui est perdu est à prendre en compte. Quelles sont les causes principales de la déforestation? Ce n'est pas un secret, nous sommes tous au courant. L'huile de palme est une des causes principales en Indonésie et en Malaisie. Le bétail, une des causes principales de la déforestation dans pratiquement tous les pays du bassin de l'Amazone. Le soja également contribue largement dans l'Amazone et le bûcheronnage illégal également. 70 à 90% des grumes dans les pays comme le Gabon, le Brésil et l'Indonésie, c'est une extraction de grumes illégales. Nous travaillons avec des normes. Nous voulons des normes, nous voulons changer les pratiques de travail sur le terrain. On travaille avec des entreprises. Je suis très heureux que Carrefour vient de mettre en place la vente de bœuf du Brésil qui est d'une source pérenne, c'est-à-dire on peut les trouver dans les supermarchés au Brésil et en Suède. Et puis je veux vous parler maintenant du Guatemala. C'est un projet auquel je tiens beaucoup et qui nous inspire dans le travail que nous faisons. C'est la deuxième forêt vierge en Amérique latine. 500 000 indigènes vivent là et 68% vivent en deçà du seuil de pauvreté. Il s'agit d'un concept innovant, très intéressant. Quand le gouvernement est intervenu au début des années 90, il a créé cette réserve. Regardez les zones protégées. Elles sont en vert sur la carte. Et puis, les rayures vertes sont des zones utilisées pour toutes sortes d'activités. Et puis, il y a des zones tampons en dessous. Nous travaillons avec environ 12 communautés indigènes dans cette zone de Petén, dans cette concession. Et je vais maintenant vous montrer ce que nous faisons là. Mais ce que le gouvernement a fait, c'est demander que ces communautés locales utilisent et exploitent la forêt à condition qu'elle soit certifiée au titre du FSC. Et nous avons travaillé avec eux. Le gouvernement l'a fait pour promouvoir la gestion forestière responsable. Et les communautés ont pu donc avoir des sources de revenus, puisqu'ils en avaient besoin après tout. Et alors, je voudrais vous montrer maintenant quelques résultats extrêmement intéressants. Regardez cette carte. Entre 1996 et 2007, c'est le taux de déforestation dans la zone de biosphère. Et il est terriblement triste de voir l'ampleur de cette déforestation dans les zones protégées où aucune activité n'a pu être mise en œuvre. Il est terrible de voir qu'en 2007, on en est arrivé là et ça se poursuit ainsi. Il y a 13% de toute cette zone qui a été soumise à la déforestation. Et ce qui est intéressant dans notre étude, et cette photo satellite, on a vu que les zones de concession et donc la déforestation étaient limitées, bien plus petites que dans les zones protégées, où rien n'aurait dû se passer du tout.
Et alors, ce que nous avons appris, c'est qu'il y a 20 fois plus de déforestation qui a lieu dans les zones protégées par rapport à ces zones utilisées de façon multiple. Donc les communautés trouvaient que cette forêt devait rester debout puisque pour elles, c'était important, c'était durable. Et voilà le modèle que nous voulons mettre en place. Nous travaillons avec eux depuis le début des années 90. Encore une chose ici que je veux vous montrer. Les feux de forêt, il est clair ici qu'il y a une augmentation significative du nombre de feux de forêt dans les zones protégées et dans la zone tampon par rapport aux zones de concession avec utilisation multiple. Et alors, lorsque l'on examine ce que l'on a fait avec ces communautés, on se rend compte que l'on a commencé à les aider pour améliorer leur gestion de la forêt, obtenir une certification et ensuite on a travaillé avec autre chose, avec les dames qui rassemblaient un certain nombre de produits pour que ce soit fait de façon durable. Ensuite, on les a mis en lien avec des acheteurs aux États-Unis. Ces feuilles étaient utilisées à des fins de décoration et on les a mis en contact avec Gibson et au lieu de vendre les grumes brutes à un certain nombre d'intermédiaires, ils ont augmenté leur capacité de production et ils ont ensuite employé plus de personnes et puis ils ont commencé à produire eux-mêmes ce qu'il fallait et ils ont vendu directement à Gibson en multipliant par 40 leurs revenus par rapport à la même quantité de bois. Et puis, on a commencé à examiner d'autres sources de revenus. Comment est-ce qu'on pouvait avoir tous les produits qui sont ici à l'écran développés de façon durable? Et ensuite, comment peut-on les mettre en contact avec les acheteurs en soutenant des pratiques durables et s'engager peut-être aussi à une approche durable? Ça a été un modèle très enthousiasmant et les résultats sont évidents. Nous voyons maintenant 12 millions de dollars en vente et 12 en investissement, 12 millions, 5 800 emplois créés. Dans toute cette zone, c'est une histoire formidable. J'ai demandé à Anna, la dame qui a formé toute la communauté et les autres dames dans les autres communautés, qu'est-ce qu'elles faisaient? Quel était l'impact de ce travail pour leur vie? Et elle m'a dit qu'ils sont passés d'un revenu à 0 à 8 dollars par jour. Pour la première fois, elles investissaient dans des assurances santé et envoyaient leurs filles à l'école. Je l'ai rencontrée bien des années après. Sa fille maintenant passe au secondaire et sa fille pourra aller à l'université. Voilà, c'est une économie positive. Il s'agit là véritablement d'un projet qui nous enthousiasme. Est-ce que ça suffit? Non, parce qu'il y a encore de la déforestation. Et il y a encore 2 communautés qui ont perdu leur certification à cause de pratiques illégales, etc. Donc, que pouvons-nous faire d'autre? La suite, c'est quoi? On a examiné toute la déforestation qui a été évitée et on travaille aussi à des exemples très formidables pour d'autres endroits dans le monde. Nous sommes en train de concevoir un projet RED où les communautés pourront montrer les émissions qui vont être évitées sur une vingtaine d'années. 16 millions de tonnes de CO2 qui seront évitées. Et nous sommes à la fin de la conception de ce projet qui va ensuite
produire une autre source de revenus pour ces différentes communautés et elles pourront ensuite réinvestir le coût de protection de cette zone pour s'assurer que les incendies ne se passent pas, qu'il n'y a pas du tout d'incendie ou qu'il n'y ait pas d'activité bûcheronne illégale. Ça coûte cher. Et une fois de plus, nous aurons alors là une autre source de revenus à donner à cette communauté. Et donc, à partir de Bénédine, de cette communauté de Péten qui est allée à Oshaktoun, et ils sont très heureux, très engagés. Et c'est un exemple pour le monde que l'on peut donner. Cette manière dont ils ont lutté pour faire véritablement ce qu'il fallait pour leur environnement et pour leur peuple. Ils ont dit d'abord les bénéfices économiques. Ensuite, si on atteint les objectifs que nous avons proposés comme communauté, nous deviendrons pertinents au niveau mondial. Et ensuite, enfin, nous pourrons contribuer à l'interruption du changement climatique en maintenant l'équilibre de cette forêt. Et voilà. Que pouvons-nous faire individuellement? Je vais vous montrer une vidéo et ensuite je répondrai à cette question un peu plus dans quelques instants. Mais je voulais vraiment vous montrer cette vidéo. Vous êtes une bonne personne, vous passez du temps avec votre famille, vous allez au gym, à la gymnastique, et puis vous faites attention à l'eau. Vous avez une belle cravate, vous donnez et vous recyclez, vous utilisez votre vélo. Et de temps en temps, vous regardez des choses et puis vous envoyez toujours une carte à votre maman le jour de la fête des mères. Et puis il y a des parties où vous dites vous pourriez faire plus, le monde s'écroule et vous, tout ce que vous faites, c'est du yoga. Un jour, vous voyez que la forêt vierge est détruite. 32 millions d'arbres chaque année. Et puis, vous vous sentez fautif. Vous voulez faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez vous faire? Et vous devez faire quelque chose. Et voilà. Vous n'allez pas faire la chose suivante. Vous n'allez pas arrêter votre travail, laisser la famille, prendre un avion, aller au Nicaragua, prendre un bus jusqu'à la forêt vierge et puis vous promener, aller avec votre valise sur la forêt vierge, prendre des photos de la forêt vierge. Vous êtes presque là et puis vous tombez dans l'eau. Ah non, vous n'allez pas présenter aux tribus locales et puis faire des choses extraordinaires. Non, 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 vous comprenez maintenant que vous êtes un membre honoraire d'une tribu, vous allez en Arabie ou ailleurs. C'est un cliché, on laisse ça tomber. Si eux peuvent le faire, moi aussi, je vais vous sauver. Alors, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et puis ceci, et puis cela. Non, vous faites partie du mouvement « On occupe la forêt vierge ». Et vous comprenez qu'on ne peut pas le faire. Vous appelez, vous invoquez les dieux. Et puis, il faut de la violence. On lutte contre les multinationales. Et on lutte les uns contre les autres. Et puis, voilà. Et vous vous réveillez 2 jours après. Il manque 2 doigts de pied à gauche. Et puis, oh, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rentrer chez moi. Vous allez au Mexique, la Sierra Madre. Et puis, une cigarette, la première depuis 4 ans. Et du coup... Regardez, vous mettez le feu à la forêt, puis vous arrivez ailleurs, vous suivez, vous venez au travail. Et puis DJ a pris votre travail, et puis vous rentrez chez vous. Et puis voilà, il y a quelqu'un d'autre aussi. Non, vous n'allez pas faire ça. Pas une seule chose de ces faire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est suivre la grenouille. Acheter des produits certifiés par la Rainforest Alliance, RFA. Et alors, vous n'aurez pas besoin de faire quelque chose que vous ne devriez pas faire, ou que vous n'êtes pas censé faire. Suivez la grenouille. Et voilà, ça vous montre ce que l'on peut faire. On peut, en tant que consommateur, poser des questions.
et véritablement faire des choix, acheter un produit et nous savons quel est son impact, l'impact qu'il a sur les forêts vierges, sur les communautés et ensemble, nous pouvons construire un avenir durable. Merci.